À bientôt. Au revoir. Et toi qui disais que j'y arriverais pas? T'as mangé le truc vert bizarre qui traîne au fond du frigo? Non. J'ai pas dit que t'y arriverais pas, j'ai dit que tu devrais pas. Non, j'ai convaincu le gérant d'organiser une petite soirée scène ouverte vendredi soir. Oh, je croyais qu'il détestait ce genre de spectacle parce que les clients ne veulent plus s'en aller. Ah, c'est ce qu'il disait jusqu'à ce que je lui explique qu'une scène ouverte augmenterait la fréquentation du restaurant d'au moins 17% et la consommation de boissons de 22 à 24%. Ce sont des chiffres que t'as inventés. Non, 17 et 24 sont des chiffres qui existent réellement. Et que j'ai balancé au hasard, mais c'était pour la bonne cause. Pour que tu puisses jouer avec ton groupe de rock. Ouais. En plus, j'ai réussi à le convaincre de faire appel à ma petite amie pour présenter la soirée. Alors c'est moi qui présente la soirée? Oh, excellent, finalement, je trouve que ton idée est géniale. Et attends de connaître la suite. D-Rock va faire un carton. Du coup, le gérant va nous demander de jouer toutes les semaines et ensuite je me servirai de mon influence pour te faire engager comme présentatrice officielle du restaurant. Oh, t'es la star du rock la plus adorable avec qui je suis sortie. Non, arrête, Sally, T'es sortie avec d'autres stars du rock? Oh, ne fais pas cette tête. J'ai dit ça pour rire, c'est tout. Et je crois que depuis le temps, tu devrais savoir que je suis totalement folle de toi. T'es quelqu'un de génial, Derek Venturi. Je te renvoie le compliment. Tu me renvoies le compliment? Et c'est tout? T'as rien à ajouter? Non, rien. On a fait le tour. Used to be my mother and my sister and me. A happy little family and a ride with me. When mom got married, that's when everything changed. Some things were lost and others were gained. A new school, a new house. So many changes, it makes my head spin. Now I've got a brother who gets under my skin. This is life with Derek. This is life with Derek. This is life with Lizzie, Edmund, George, and Nora, Marty, and Casey. Living life with Derek. Living life with Derek. Pour un garçon cool et sûr de lui comme Derek, exprimer des sentiments peut s'avérer parfois difficile. Enfin, sauf quand il s'agit d'afficher son hostilité envers moi. Dans ces cas-là, il y arrive très bien. Papa, t'as fini de brûler le poulet? On meurt de faim, nous. Oh, tu veux dire que tu es impatient de goûter le poulet préparé par ton papa poule? Tu fais passer les pommes de terre, Edwin? Tiens. Et avant de faire passer les pommes de terre, vérifie que leurs papiers sont en règle. Subtil, hein? Tu ne te lasseras jamais de ces blagues, hein, chérie? Bon, si vous avez fini de parler de poulet et de pommes de terre, j'ai une grande nouvelle. D-Rock va donner son premier concert en dehors du lycée. On prépare une soirée scène ouverte au restaurant. C'est quoi une scène toute verte? Une scène ouverte, c'est une soirée où tout le monde peut s'exprimer sur un plan artistique. Je vais enfin pouvoir exprimer mon talent sur une véritable scène. Tu vas encore faire de la trompette avec tes dessous de bras? Non, je vais faire un spectacle comique. Et moi, je vais faire des claquettes. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire, Lizzie? Je sais pas, peut-être mourir de honte. Ouais, on sera deux. Alors comme ça, D-Rock remonte sur scène vendredi? Tu n'as pas quelque chose à me demander? Si, tu veux ma purée de chou-fleur? Tu ne veux pas savoir si je suis libre vendredi soir? Parce que c'est moi la chanteuse de D-Rock. Non, on t'a invité à chanter sur un morceau. Après, on est revenu à une musique, disons, beaucoup plus rock, plus viril, ce qui signifie qu'on n'a plus besoin de toi. Oh, vraiment? Ouais. Eh bien, allez-y, jouez votre musique virile. Je préfère chanter avec mon nouveau groupe de filles de toute manière. Quel nouveau groupe de filles? Je viens de le créer, et c'est un duo. Moi et moi, qu'est-ce que vous dites de ça? Tu sais, si j'étais toi, je boirais pas ça. Pourquoi? Derek a craché dedans, c'est ça? Oh non, non, mais je voudrais pas que ton verre de lait te ressorte par les narines tellement mes blagues te font rire. Oh, alors, tu veux tester tes premiers sketchs sur le comique de la famille, c'est ça? Allez, vas-y, je t'écoute. Bon, c'est parti. Alors, c'est un type qui va chez le médecin et le médecin lui dit « Vous avez l'appendicite ». Le type dit « Je voudrais un deuxième avis ». Le médecin lui répond « D'accord, vous avez aussi très mauvaise haleine ». Oh, excellent! Ah ouais! Oh, génial! Et je continue. C'est un type qui va chez le médecin et qui lui dit « Ça me fait mal quand je fais ça ». Alors le médecin lui dit « Bah arrêtez de faire ça ». Attends, c'est pas fini. C'est un type qui va chez le médecin et le médecin lui dit « C'est encore vous! Hé, qui raconte les blagues ici ?» C'est toi. C'est ce qui me semblait. Alors, c'est un type qui va chez le médecin lui dit « Vous allez vivre jusqu'à 70 ans ». Le type lui dit « Mais j'en ai 80 ». Le médecin lui répond « Vous voyez, j'avais raison ». Alors, s'il te plaît, laisse-moi juste respirer, que je puisse boire mon verre de lait. D'accord, j'arrête là pour aujourd'hui. Alors, savoure ton dernier verre avant de mourir de rire.
Super ton Ah, solo, j'ai Rolf. adoré ton nouveau riff, tu sais. Ouais, et toi, t'as mis le feu à la basse. Merci. Ouais, finalement, ça sert quand même les répètes. Qu'est-ce que notre plus grande fan en pense? Alors, tu t'intéresses à ce que je ressens? Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas aimé mon hommage à la pizza? La mozzarella, on s'en lasse pas, des pepperoni, je suis au paradis. C'est trop engagé. Je veux pas vous vexer, mais j'avoue que j'espérais un petit peu plus d'émotion. Non, c'est pas notre truc, ça, l'émotion. Nous, ce qu'on fait, c'est du rock! Mais peut-être que vos fans ont envie de savoir ce que leur rockstar ressentent. En tout cas, votre plus grande fan t'a confié ce qu'elle éprouvait hier, et tout ce que t'as trouvé à répondre, c'est je te renvoie le compliment. De quoi elle parle? On n'a pas joué hier. Il y a sûrement d'un truc que Derek a fait. J'ai rien fait du tout. Exact. Et t'as rien dit non plus. C'est bien ça le problème. Sally, attends. Je sais pas ce qui est pire, en fait, que tu n'aies pas dit ce que tu aurais dû dire ou que tu ne saches pas du tout ce que tu aurais dû dire. Explique-moi déjà ce que tu me reproches, ensuite on verra. Tu m'as vraiment blessée hier, tu sais. Je t'ai confié ce que je ressentais pour toi et tout ce que t'as répondu, c'est je te renvoie le compliment. Attends, t'as oublié que juste après, je t'ai fait top là. Ça veut tout dire, non? Écoute, je reconnais que je suis pas très doué pour parler de ce que je ressens. D'accord, je comprends. Mais quand tu joues de la musique, tu arrives à exprimer ce que tu ressens pour une pizza. Alors pourquoi t'essaies pas d'exprimer ce que tu éprouves pour moi? Écris-moi une chanson. Quoi? Non, laisse tomber, c'est trop ringard. Comme tu voudras. Mais dans ce cas, on va rester ici jusqu'à ce que tu trouves une autre façon d'exprimer tes sentiments. Finalement, oui, je pense que je vais t'écrire une chanson. C'est vrai? Oh, c'est trop mignon. Ton sourire me désarçonne, ton regard reflète ton cœur. Dès l'instant, nos lèvres s'effleurent. Nous ne faisons qu'un dans le froid de l'automne. Cette chanson est vraiment magnifique. Merci maman, je l'ai écrite quand j'ai rencontré Max. Je pense à lui et ça m'est venu comme ça. Oh, tu vas faire sensation à la soirée scène ouverte. Oh, c'est pas la chanson que je vais chanter vendredi soir, elle est bien trop personnelle. Mais c'est ce qui la rend si émouvante. Merci maman, mais je l'ai écrite juste pour moi. Ce que t'as entendu doit pas sortir de cette pièce. Promis. Tu veux que je la rechante? Ah oui, d'accord. J'en ai une autre. Alors, c'est un type qui va chez le médecin et le médecin lui dit... Je peux faire mon numéro de claquette maintenant? Non, c'est pas ça que le médecin lui dit. Je reprends. C'est un type qui va chez le médecin et le type lui dit... Oh non, j'ai les oreilles qui sifflent. Alors le médecin lui répond... C'est pas grave, à moins qu'elle siffle faux. Pourquoi est-ce que ce type il va si souvent chez le médecin? Ça le rend malade de devoir écouter les blagues nulles d'Edwin. Eh, d'abord, mes blagues sont pas nulles. Marty a rigolé. Martyrie quand tu dis bouse de vache. Bouse de vache. Si tu racontes tes histoires de médecin vendredi soir, je te garantis que toute la salle va rire. Mais de toi, pas de tes blagues. Merci, Lizzie. Le moins qu'on puisse dire, c'est que t'as été franche. Marty, tu me montres pas ton numéro de claquette? J'ai trop peur que tu sois franche avec moi aussi. Oh, j'aime quand t'es en chaussettes, avec tes jambes, toutes maigrelettes. Oh, j'aime sentir ton parfum quand tu t'apprêtes à prendre le train. Oh, j'aime quand tu te recoiffes et que tu me demandes un autographe. C'est trop drôle. Ma chanson te fait rire? Ouais, c'était pas le but? Non. J'ai promis d'écrire une chanson romantique qui parle de mes sentiments. Ben, en tout cas, si ça peut te consoler, ta chanson est bien plus marrante que les blagues de mon spectacle. Ça me console pas du tout, alors. À moins que tu puisses m'écrire une chanson, fiche le camp. Je saurais pas écrire ce genre de truc, mais... Il paraît que Kazé l'a fait, elle. Kazé a écrit une chanson romantique. Hein? Alors j'ai un service à te demander. Est-ce que ça implique de fouiner, voler ou espionner? Les trois à la fois, peut-être. Compte sur moi. Salut, Kazé. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens m'inscrire pour la soirée scène ouverte. Je vais faire mes débuts en tant que chanteuse solo. Si t'as besoin d'aide pour écrire tes chansons, tu devrais demander conseil à Derek. Ah, Derek? Pourquoi? Eh ben, je lui ai juré de garder le secret, mais ton demi-frère vient de m'écrire une chanson absolument magnifique. Derek, t'as écrit une chanson? Ton sourire me désarçonne, ton regard reflète ton cœur. Dès l'instant où nos lèvres s'effleurent. Nous ne faisons qu'un dans le froid de l'automne. Alors il te l'a fait écouter, j'arrive pas à croire que Derek m'a écrit ça. Moi non plus. J'arrive vraiment pas à le croire. Derek! Kazé! Quoi de neuf? Comment tu as pu voler ma chanson? Ta chanson?
J'ai pas volé sa chanson. Bien sûr que non, t'as préféré demander à Edwin de le faire. Derek, t'as vraiment écrit cette chanson pour moi? Attends, je vais t'expliquer. Je crois qu'on appelle ça se prendre une tarte dans la figure.